Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme promis, on fait la deuxième partie sur les êtres de lumière parce qu'il y a eu une partie 1 et je fais la vidéo sur les êtres de lumière en partie 2 où là on verra un petit peu le parcours des êtres de lumière et puis comment ça se fait qu'un être de lumière subit autant de choses en fait dans notre vie, parce qu'un être de lumière c'est un être qui est beaucoup plus sensible parce que comme il a des dons spirituels, euh, il possède aussi une sensibilité qui est différente des personnes normaux, des personnes qui n'ont pas en fait de dons, puisque plus on est éveillé spirituellement, plus on a une sensibilité énergétique qui est haute. Quand je dis une sensibilité énergétique qui est haute, c'est-à-dire que pour nous, par exemple, je prends un exemple, les pleines lunes, on les ressent quelques jours avant que ça arrive. La vibration terrestre, c'est-à-dire que la Terre est en train de subir ou de vivre, d'accord, on le ressent même si on n'a pas de visuel, parce que terrestrement on est connecté avec la Terre, et du coup, tout ce que la Terre elle est pure, tout ce que la Terre elle travaille, et bien nous en tant qu'être de lumière, on le ressent aussi. Il n'y a pas que les mots et les peines des gens qu'on peut ressentir, il y a aussi l'énergie qui nous entoure en règle générale qu'on ressent, et c'est pour ça que les êtres de lumière ont beaucoup plus d'épreuves que les personnes normales, parce que comme on est plus éveillé que les autres, on est des guerriers de lumière, dans le sens où on combat le mal par la lumière qu'on dégage à travers nos dons, à travers nos capacités ou à travers nos énergies. Mais la lumière, forcément, plus elle est élevée, plus les épreuves que nous, êtres de lumière, on traverse, elles sont puissantes, elles sont très fortes. D'accord. euh, plus votre lumière est assez haute, plus vous allez traverser des épreuves dans votre vie qui sont assez puissantes. Je prends mon exemple personnel parce que j'aime bien parler de moi en perso, en personnel. Ça permet de voir aux personnes, enfin de montrer aux personnes tout ce que j'ai traversé, et puis aussi voilà comment ça se fait que j'en suis arrivé là. Personnellement, avant d'être un être de lumière pur, j'ai été comme vous en fait. J'ai traversé des épreuves, j'ai combattu le mal avec ma lumière, avec mes dons, avec ce qu'on m'a enseigné, ce qu'on m'a transmis. Je suis passé par un burn-out spirituel, donc c'est-à-dire que pendant une période d'un an, je n'avais plus rien, plus de dons, plus de flash, plus de clairvoyance, plus de clairaudience, plus rien. Mais quand je vous dis plus rien, c'était plus rien. Je suis resté allongé dans mon lit pendant un an à ne rien pouvoir faire ni envoyer, parce qu'en termes de soins comme en termes de perception, tout était coupé, tout était bloqué. Euh, et En fait, c'était un burn-out spirituel qui m'a été donné par là-haut pour me dire: c'est bon, Jimmy, repose-toi, là, il est temps que tu prennes du temps pour toi, que tu te reposes, que tu recharges tes énergies. Alors, bien sûr, il y a eu des personnes qui m'ont plombé et qui m'ont mis à terre, d'accord. Et grâce à un désenvoûtement que j'ai fait sur moi pour pouvoir briser leur sort et briser leur magie noire, et bien après, j'ai réussi à regagner ma lumière. Euh, Bien sûr, j'ai utilisé le rayon glace. Alors ça aussi, il faut que je vous le dise un truc, parce que dans les rayons, on a le rayon glace. J'étais allongé, je pouvais pas bouger, pas me lever, ni rien. Et en fait, le seul truc que je pouvais faire, c'était de utiliser le rayon glace pour pouvoir me débattre en fait de ce qui est en train de m'arriver en termes de burn-out. Donc j'ai visualisé une pyramide de rayons glace avec Ashtar qui était au-dessus de moi. Et j'ai vu le trident qui a envahi ma chambre en fait. Mais quand je te dis envahi ma chambre, c'était vraiment une pyramide de glace qui était dans ma chambre. Et la pyramide de glace a congelé toutes les entités, toutes les mauvaises choses que j'avais sur moi. Et le lendemain matin, je me suis relevé comme quelqu'un de normal. J'ai pas tout compris. Et Ashtar m'a dit: bah écoute, voilà, on t'a brisé le sort, on a brisé un peu leur merde, et en fait, il faut que tu te relèves. Euh, et j'ai bu aussi beaucoup d'eau bénite. Donc l'eau bénite, pour ceux qui ne croient pas en son pouvoir, eh bien sachez que l'eau bénite a un pouvoir extrêmement puissant, parce que pendant un mois et demi, la période où j'étais en burn-out, pendant un mois et demi avant que je me rétablisse, j'ai bu de l'eau bénite et j'ai fait des prières en demandant la guérison, parce que je trouvais que ce qui m'avait été affligé par ces personnes était injustifié. Du coup, j'ai demandé la guérison, j'ai bu de l'eau bénite, j'ai fait des prières, et puis à force de boire l'eau bénite et que ça lave le corps, et ben en fait, j'ai obtenu une guérison complète, et c'est comme ça que j'ai regagné ma lumière et que je suis sorti du burn-out spirituel. Et après, forcément, j'en suis revenu plus fort, parce que quand tu fais un burn-out spirituel et que t'as plus rien, et que tu es habitué à soigner les gens, que tu es habitué à les aider, et que d'un coup tu t'entends plus rien, tu ressens plus rien, tu t'es coupé de tout,
C'était vraiment horrible. En fait, pour quelqu'un qui a un don comme le mien et que d'un coup tu perds tout, bah en fait, voilà, tu te dis que c'est horrible et que t'es obligé d'attendre que ça se remette en fait, remette en place. Et surtout que c'était pas un burn-out qui était forcément voulu parce que c'était un burn-out qui m'a été infligé parce que j'ai aidé beaucoup de gens qui ont profité de ma gentillesse. Quand je pense à des collègues de travail qui m'ont appelé à 1h du matin pour avoir des dégagements, pour avoir des soins, pour avoir des séances énergétiques. Alors, j'ai des collègues de travail là pour le coup qui sont des nouveaux collègues, mais qui eux sont plus respectueux parce que ça aussi j'ai fait un tri dans mes collègues parce qu'il y avait des collègues qui étaient là plus pour le profit et me soutirer des choses au niveau de mes dons et mes énergies. Et en fait j'ai fait un tri là-dedans. Euh, Parce que quand on t'appelle à 1h du matin pour avoir un soin ou une séance ou une guidance, excuse-moi, t'as fait ta journée, t'as fait ton boulot et t'as pas forcément envie d'avoir d'autres personnes à aider à 1h du matin. Tu vois ce que je veux dire? Il faut quand même un certain respect. Donc voilà, à partir de là, moi j'ai fait l'erreur enfin oui, j'ai fait l'erreur d'aider ces gens à une heure tardive, donc 1h, 2h, 3h. Sauf que comme je suis quelqu'un qui dort très peu parce que je suis quelqu'un qui est extrêmement éveillé spirituellement et qui a beaucoup de problèmes pour dormir, donc du coup le dodo et moi, ben, ça faisait 3000. Je dormais que 1 heure par jour ou deux et en fait je me réveillais avec la gueule enfarinée et complètement défoncé en fait. Et les guides m'ont dit, écoute Jimmy, là c'est plus possible, il faut que tu arrêtes ça parce que sinon tu tomberas en burn-out. Et en fait moi j'ai fait l'erreur de ne pas les écouter, de continuer, de tirer sur la ficelle, de tirer sur la ficelle, et en fait bah, ces gens m'ont fait tomber en burn-out. Et quand je suis tombé en burn-out, il n'y a eu personne finalement pour me relever. Ma mère a écrit des mails à certains collègues ou des messages, elle les a appelés, elle a envoyé des trucs et tout, et personne ne m'a aidé. Euh, Si ce n'est que Delphine et quelques collègues qui ont bougé, mais vraiment très très peu, et encore il fallait se battre pour qu'ils bougent. Voilà. Euh, mais voilà, il n'y a personne d'autre qui m'a aidé à part mes parents et quelques collègues qui sont des personnes rares, heureusement qu'ils étaient là. Mais je veux dire, les collègues sur qui je comptais le plus, malheureusement, m'ont tourné le dos. Après, avec le temps, c'est pas un mal parce que vu l'intérêt qu'ils me portaient, j'ai envie de te dire que bah en fait j'entendais rien de personne si ce n'est qu'un petit peu d'aide, tu vois. Euh, donc voilà, et après je suis sorti du burn-out spirituel, tout ça pour te dire qu'une personne euh, qui est un être de lumière passe obligatoirement ou dans la plupart des cas par une épreuve spirituelle. Donc ça peut être un deuil, ça peut être alors un deuil d'une personne physique, ça peut être un accident cardiovasculaire, ça peut être plein de choses, mais il y a toujours quelque chose qui éveille en fait tes capacités. Alors avant mon burn-out, j'étais déjà très éveillé, mais maintenant, après mon burn-out, comme j'ai reçu encore une lumière plus intense et plus costaud que ce que j'ai déjà, forcément, je me suis encore éveillé et j'ai encore appris à me protéger davantage. Tu vois ce que je veux dire? Parce que combattre la lumière, c'est bien, mais il faut aussi combattre avec protection, parce que si t'es pas protégé, eh bien, bah, c'est mort en fait. Tu t'arriveras à rien. En tout cas, tu y arriveras, mais tu prendras cher dans la tronche. D'accord? Parce que voilà, si tu es un être de lumière qui est novice, qui n'est pas protégé, qui ne se protège pas, qui ne se purifie pas correctement, sache que l'astral, elle, ne rigole pas. D'accord? Et que si tu es novice et que tu te promènes avec ton encens partout et que tu penses être protégé de ouf, alors que tu as juste un encens sur toi et rien d'autre, bah tu te trompes et l'astral profitera de ça. C'est pour ça que moi j'enseigne dans mes formations et dans mes dégagements et dans mes séances à bien se protéger. J'apprends aux personnes à bien se protéger correctement. Pareil, j'ai des personnes qui veulent faire de l'écriture automatique. Alors l'écriture automatique, c'est bien quand on est aguerri, quand on sait le faire. Maintenant, moi, en termes énergétiques, je déconseille l'écriture automatique parce que, encore une fois, il faut que la séance soit protégée par un expert et que ça soit protégé par de l'encens, des pierres et un cercle de protection qu'on appellera aussi cercle de lumière. Voilà. Donc l'écriture automatique, on peut la faire, mais à condition que la séance soit protégée. Mais moi, personnellement, je déconseille toutes les pratiques automatiques dans le sens où, pour moi, si on doit recevoir un message de là-haut, c'est soit tu canalises et tu le reçois directement, soit tu t'as rien en fait. Mais tu cherches pas
un message par écriture automatique ou par n'importe quel autre billet, d'accord? Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc un être de lumière, il traverse toujours une période sombre avant de se relever et d'avoir sa propre lumière. C'est pour ça aussi que, comme je vous disais, nous, comme on est des êtres de lumière et qu'on se bat en permanence contre la vie, finalement, bah, nos épreuves de vie sont beaucoup plus costauds que vous, parce que nous, tout ce qu'on donne en énergie, tout ce qu'on donne pour se battre, et bah, des fois, les épreuves de vie sont beaucoup plus fortes. Et du coup, quand tu as un truc qui t'arrive sur la tronche et que tu ne t'y attends pas, et que tu te dis, oh là, c'est pas un peu trop fort pour moi cette épreuve-là? Et les guides répondent toujours, on est capable de supporter les épreuves à partir du moment où on les vit, c'est qu'on est capable de les supporter. Effectivement, moi, vu tout ce que j'ai pris dans la tronche depuis ma naissance, je peux te dire que mes guides, c'est des guides de ouf, même si des fois je suis pas toujours d'accord avec eux parce que je trouve que ce qu'ils mettent en place, ça met un peu de temps, mais c'est des guides de ouf parce que je peux te dire que sans eux, là-haut, là, je serais pas ici en train de te parler, hein. Voilà. Mais voilà, mes guides, ce sont des guides vraiment de lumière et ils m'ont aidé dans plein de situations complètement rocambolesques. Euh, et je les en remercie. Et il faut aussi, en tant qu'être de lumière, avoir confiance en ses guides. C'est-à-dire que des fois, bah voilà, on aimerait que les choses se mettent en place plus rapidement, que ça aille plus vite, que ça prenne moins de temps. Mais il faut pas oublier que là-haut, il y a un timing qui est divin, ce qui veut dire que là-haut, ils savent à partir de quel moment tu es prêt à recevoir telle synchronicité ou telle chose dans ta vie, et que si tu précipites trop les choses, déjà ça peut foirer le destin, parce qu'en fait le destin il est écrit, il est tracé, sauf que si toi tu changes les plans à force d'être trop impatient ou impatiente, eh bien les guides peuvent à tout moment changer la roue du destin, et c'est là qu'on peut parfois perdre une personne sans forcément l'avoir finalement voulu. Mais tellement on aura été impatient ou impatiente que finalement, bah voilà. Les guides, au bout d'un moment, c'est comme nous, ils lâchent l'affaire et ils se disent, bah écoute, tu sais quoi, nous on t'aide, mais si tu ne nous aides pas, bah débrouille-toi. Voilà. Donc les guides nous donnent les synchronicités à partir du moment où c'est prêt pour nous, enfin oui, prêt pour nous, et quand on est prêt à les recevoir, si on n'est pas prêt à les recevoir, bah forcément, ils nous les donnent pas en fait. Parce que des fois on pense être prêt en fait, hein, on se dit bon bah voilà, vas-y, ça c'est travaillé, telle blessure elle est travaillée, ça c'est travaillé, puis on pense être prêt, puis au final il y a toujours quelque chose qui revient en miroir, et puis on se dit ah bah finalement on n'est pas si prêt que ça, parce que là et là ça fait encore mal, tu vois ce que je veux dire? Donc ça montre aussi que les blessures ne sont pas forcément en fait toujours profondément travaillées. Euh, voilà. Après, je te parlais aussi des niveaux vibratoires. Alors les niveaux vibratoires, c'est aussi important. Attends, j'allume la lumière parce que là, on voit rien du tout et ça m'agace. Je me lève juste pour allumer la lumière parce que là, franchement, sérieux, il fait noir. J'aime pas la noirceur, moi, en fait. J'aime bien la lumière. Bon, voilà, je reprends la vidéo. Euh, donc, du coup, voilà. Si on n'est pas prêt à recevoir telle ou telle chose, les guides ne nous les enverront pas. Ok? Et il faut qu'on soit prêt, et vous, parce que vous allez travailler sur vous, et les guides, parce que eux aussi, juste que pour vous, c'est le moment, c'est l'instant, c'est le moment présent pour que vous receviez telle ou telle synchronicité. Et si vous alors si vous ne la recevez pas, eh bien, c'est que la personne ne vous mérite pas, ou qu'il y a autre chose de mieux qui arrive pour vous. Alors ça peut être la personne, comme les circonstances ou comme l'événement. Si ça ne se passe pas comme vous voulez, c'est qu'il y a forcément une raison et qu'il y a autre chose qui arrive derrière. Euh, voilà. J'ai bien envie de donner un exemple, mais je vais m'abstenir. Euh, mais voilà, en tout cas, les guides, c'est eux qui gèrent votre vie en fait. Même si pour vous, c'est vrai que le temps ici terrestrement et le temps là-haut, c'est pas pareil. Parce que les guides, eux, n'ont aucune émotion, ils n'ont pas de tristesse, ils n'ont pas de peur, ils n'ont pas de crainte, ils n'ont pas de sentiments négatifs envers nous. Alors que nous, ici terrestrement, on ressent tout en fait, que ce soit la peur, la tristesse, la colère. Enfin, ouais, on est quand même une personne on est traversé par des émotions qui sont plus ou moins différentes chaque jour, d'accord? Et les guides comprennent, ils comprennent qu'on ait des émotions, mais ils nous disent aussi que des fois on doit attendre, même si ça prend des plombes, pour obtenir justement le meilleur. Tu vois ce que je veux dire? Euh,
Bon, je prends un exemple pour te prouver que les guides ils sont avec moi tout le temps. En fait, voilà, j'ai une pompe à baclofen dans le ventre, c'est un appareil qui me permet de marcher, j'ai un cathéter dans le dos et un appareil dans le ventre, ok? Et cet appareil, tous les 7 ans, il est changé par pile, c'est-à-dire que tous les 7 ans, on passe par réopération, réouverture du ventre, réouverture du dos, ok? T'es d'accord avec moi? Et c'est une opération qui dure 4h30, non 4 heures, 4 heures. 4 heures et ça fait très mal. Et donc du coup, avant d'aller au bloc, souvent, voilà, je demande à l'archange Raphaël et Ézéchiel, donc le rayon vert pour la guérison physique et le rayon pêche pour la guérison plus en profondeur, de m'aider à apaiser mes douleurs. Et quand je me suis réveillé en salle de réveil, je pensais avoir très très mal et je pensais vraiment à morfler de ouf. Et en fait, j'ai posé les rayons sur moi et je n'ai strictement rien senti. À tel point que les médecins me demandent, à tel point que les médecins me demandait si je sentais rien. Et moi j'étais là, mais non monsieur, en fait, laissez-moi dormir. Et je ne sentais strictement rien. Et les médecins n'ont jamais rien compris. Après, voilà, comme c'était un hôpital, j'allais pas dire aux gens, ouais, je suis guérisseur, je suis médium. Ben, j'ai fait mon truc et après, voilà, quoi. Tu vois, tant que je souffrais pas, c'était le principal. Donc voilà, les guides sont toujours avec nous et les archanges, c'est pareil, ils sont toujours avec nous, même quand on les appelle, qu'on a besoin d'eux, dans des cas d'urgence comme moi avec Ashtar ou avec Raphaël et Ézéchiel pour les douleurs. Euh, voilà, et puis comme je t'expliquais, nous, êtres de lumière, on est beaucoup plus sensibles aux vibrations, c'est-à-dire aux vibrations environnantes, donc vibrations des lieux, donc vibrations d'une maison, d'une chambre, ou même d'une pièce en particulier, hein, une cuisine, un salon, ou ça peut être là l'environnement en général, comme une pièce en particulier qui va vous attirer, qui va vibrer avec vous, et ou alors une pièce avec laquelle on va être plus sensible. D'accord. Euh, je prends un exemple. Moi, c'est ma grand-mère. Alors, avant, hein, fut un temps, j'étais pas très à l'aise à l'étage en fait, parce que je sentais qu'il y avait une présence qui était en train de m'observer dans une chambre, et j'étais pas très à l'aise à tel point que j'ai dormi avec ma grand-mère après avec elle, parce que je pensais enfin, je sentais que dans la chambre d'à côté il y avait une présence, et je me suis dit, bah écoute, dors pas là, ici ça craint en fait. Voilà. Et avec le temps, j'ai acquis le dégagement et j'ai fait un passage d'âme et j'ai nettoyé la maison. Et à partir de là, je n'ai plus rien senti en haut à l'étage. Alors que quand j'allais chez elle, sérieusement, quand je montais l'escalier, je sentais une oppression à la gorge, je sentais qu'il y avait une présence qui était en train de m'observer. Et d'ailleurs, même une fois, quand j'ai dormi dans cette chambre tout seul, j'ai été griffé à l'épaule et on m'a frappé un coup comme ça à l'épaule. Et j'ai dit, mais c'est quoi ça? Et le lendemain, je me suis levé avec des ongles dans l'épaule. Enfin, des traces d'ongles dans l'épaule. Enfin, près de l'épaule, quoi. Et après, quand j'ai fait le passage d'âme, il y avait des âmes qui étaient liées à la maison, qui ne partaient pas, qui étaient bloquées ici. Et c'est pour ça que je les ai sentis, en fait, tu vois. Mais c'est pour ça que je te dis que chaque être de lumière, selon son éveil spirituel et sa fréquence énergétique et l'empathie aussi qui va dégager, va sentir des vibrations dans certaines pièces plus que d'autres, comme ça peut être parfois aussi un environnement finalement complet. Euh, l'empathie, enfin voilà, les vibrations ne se limitent pas au lieu, ça peut aussi être les vibrations d'une personne humaine comme les vibrations terrestres, c'est-à-dire que moi quand la Terre elle est en train de se purger ou de vivre un karma ou de transmuter un karma, d'accord, je le ressens parce que voilà, par rapport aux éléments, par rapport au temps, par rapport aux éléments naturels qui se passent, d'accord, je me dis bon ben là la Terre elle est en train de reprendre son pouvoir, ou la nature elle est en train de reprendre son pouvoir, ben laisse passer, de toute façon elle a raison, parce que la Terre, il faut savoir qu'elle est comme nous, quand elle est en saturation, voilà, elle reprend son pouvoir, elle reprend ses énergies, et nous, êtres de lumière, voilà, on ressent en fait. Alors vous, personnes normaux, vous allez dire, ouais, bah nous on est sceptiques, on croit rien à part en Saint Thomas et ce qu'on voit, tu vois, mais moi je peux vous assurer qu'en tant qu'être de lumière, je ressens tout, euh, et que, voilà, vibratoirement, les vibrations de la Terre, je la ressens aussi, voilà. C'est pour ça aussi que j'évite personnellement. Vous allez rigoler, mais personnellement, j'évite de regarder les informations parce que je trouve que dans les informations, il y a beaucoup de conneries qui sont dites à la télé. Et que les conneries qui sont dites à la télé, c'est beaucoup fait pour faire flipper les gens alors qu'il n'y a pas lieu. Et pour moi, on vit beaucoup mieux sans information et sans médias pour nous polluer en fait, voilà. Parce que je trouve que les informations, elles sont beaucoup plus flippantes à la télé, que ça sert parfois aussi à faire flipper les gens, alors que des fois il n'y a pas lieu. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est les médias, hein. Ils aiment bien faire flipper les gens pour rien.
Donc c'est pour ça que je suis pas quelqu'un qui aime regarder les informations. Tu vois, parce que je me dis que ça sert bah, pas à grand chose en fait. Tu vois, bon, après je regarde quand même un petit peu pour voir un petit peu ce qui se passe autour de moi et dans le monde, mais je veux dire, quand tout ce qui est débat politique, tout ce qui est machin, moi ça me sert à rien. En plus, faut savoir un truc, c'est que les politiciens, ils sont tous avec une aura grise et rouge, donc très autoritaire et très sombre. Ok, donc comme ça au moins c'est clair. Donc voilà, moi je me reconnecte à moi, à la nature et à tout ce qui se passe autour de moi, et c'est comme ça qu'un être de lumière finalement a des bons ressentis, parce que c'est un ressenti qui est neutre, c'est un ressenti qui n'est pas influencé par ni les médias, ni par ce qui se passe autour de nous, mais c'est un ressenti que nous, personnes physiques, on ressent parce que le ressenti il est juste. Et c'est pour ça que moi, je suis quelqu'un sérieux, sérieusement les gars, j'ai peur de rien en fait. Moi quand, bah après voilà, quand il y a un truc que j'ai à faire et que j'appréhende de le faire, parce que je me dis bon bah, est-ce que tu fais bien ou est-ce que tu fais mal de le faire, bah je me dis, tu sais quoi Jimmy, fonce, fais ce que tu as à faire, dis ce que tu as à dire, transmets ce que tu as à transmettre, et on verra bien. Sayonara, sayonara, on verra, fais-toi confiance, et de toute façon, au pire tu te plantes, tu auras dit ce que tu as à dire, mais au moins voilà, c'est fait. Le bagage énergétique, il est lâché, tu vois ce que je veux dire? Et moi je suis vraiment comme ça en fait dans la vie. Des fois je me dis, bon allez Jimmy, voilà, des fois je me contrôle un peu pour pas non plus euh, tout dire, parce que je pense que si je dirais tout, voilà, mais moi je suis quelqu'un en fait, vraiment j'ai peur de rien en fait. Euh, à ce niveau-là, je suis vraiment un fonceur, et moi quand il y a un truc qui est juste pour moi, bah, je le fais. Quand il y a un truc à dire, même si ça ne plaît pas, bah, je le dis, ou je le fais passer, enfin je le fais passer en tout cas, mais je suis quelqu'un qui a vraiment peur de rien, parce que en tant que guerrier de lumière, bah en fait la galère je sais ce que c'est, les épreuves je sais ce que c'est. Et donc du coup, bah, je me dis, une épreuve de plus ou une épreuve de moins, personnellement, voilà quoi. Tu vois, donc voilà. Pour moi, un être de lumière, c'est quelqu'un qui sait avoir son discernement, c'est-à-dire un ressenti avec discernement et qui ne se laisse pas influencer par les influences extérieures. Alors attention, après, comme j'expliquais, être de lumière ne veut pas dire qu'on doit être d'accord avec tout, mais ça veut dire qu'on ne peut ne pas être d'accord, mais qu'on doit le transmettre avec bienveillance. Tu vois ce que je veux dire? Euh, voilà. Et bien sûr, utiliser sa lumière pour le bien de tous et le bien de la terre en premier, le bien du monde également, et ne pas faire de mal aux personnes, parce qu'il y a beaucoup de méchanceté dans ce monde, et moi qui suis quelqu'un de lumière et qui aime beaucoup les gens, en fait la méchanceté dans le monde dans lequel on vit, personnellement, je la capte pas en fait, je la comprends pas, parce que je me dis putain, mais si les gens étaient moins méchants et plus tolérants les uns envers les autres, bah finalement peut-être que le monde irait mieux en fait, tu vois. Et moi c'est ce que j'apprécie ici sur cette chaîne, bah, sur ma chaîne à moi, c'est que tous les abonnés de la chaîne que j'ai ici que j'ai ici sur cette chaîne, déjà je vous kiffe tous de ouf, d'accord. Euh, et vous êtes des gens tolérants, vous êtes des gens ouverts, vous êtes des gens gentils. Et moi, je vous kiffe de ouf. C'est pour ça que je suis avec vous tous les jours pour vous partager des trucs quoi, des connaissances. Parce que je me dis, vous êtes une chaîne à mon image, c'est-à-dire une chaîne d'amour et une chaîne de bienveillance. Euh, voilà. Et comme j'ai expliqué dans la vidéo sur les âmes, un être de lumière qui part être de lumière de cette vie terrestre restera un être de lumière, même là-haut, d'accord? Voilà. Ben écoute, j'espère que la vidéo elle t'a plu, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.